La Corée du Nord vient de se déclarer un État nucléaire. Depuis quelques heures, la Corée du Nord se déclare État nucléaire, c'est-à-dire en capacité de bombarder n'importe où dans le monde avec des moyens nucléaires. C'est lourd, hein? C'est très lourd. Et ça fait peur. Ça vous donne quel sentiment? De peur, de joie? Certainement pas de joie, okay? Parce que très peu de personnes veulent voir des gens mourir. Mais si ça vous fait peur parce que c'est la Corée du Nord qui a des moyens nucléaires maintenant, eh ben, il faut se poser des questions. Il faut se poser des vraies questions. Il faut se poser des questions, savoir pourquoi vous avez peur que ce soit la Corée. Pourtant, il y a beaucoup de pays qui ont des moyens nucléaires aujourd'hui. Et beaucoup en tout cas, ça ne vous inquiète pas. Les États-Unis ont des moyens nucléaires, des bombes nucléaires, la France, l'Angleterre et certains autres pays favorisés. Vous savez de quoi je parle. Ça ne vous dérange pas, n'est-ce pas? Parce que généralement, si ça vous dérange, c'est-à-dire sur le plan moral, vous avez naturellement l'impression que ces pays cités plutôt sont bienveillants, donc vous ne risquez rien. C'est ok pour eux d'avoir des armes nucléaires, et pas pour des pays qui ont été diabolisés pendant très longtemps. Donc la Corée du Nord se déclare nation nucléaire. Ça fait peur à l'Ouest. Ça ne fait pas plaisir du tout, parce que depuis un temps, on a fait tout ce qu'il y avait à faire pour les empêcher d'y arriver. Ils ont fait plus de 30 essais de balistiques, c'est-à-dire de missiles à longue portée. Un missile pourront parcourir pendant 5 km de distance d'un continent à un autre. Donc pas besoin de venir en guerre chez vous à la maison. On peut tirer à partir d'ici et vous atteindre chez vous là-bas. Maintenant imaginez, si on y place une tête nucléaire, ça devient lourd, n'est-ce pas? Vous savez, on doit se dire la vérité. On doit se dire la vérité, excusez-moi. La raison pour laquelle beaucoup de pays sont autoritaires et peuvent décider sur le destin des autres pays, c'est la force. Okay? Ça n'a rien à voir avec tout ce qu'on peut penser, rien à voir avec une certaine constitution, rien à voir avec la loi, rien à voir avec tout ça, rien à voir avec une bonne moralité. C'est la force. Okay? Donc un pays peut dire, bon, je suis un homme, une nation forte, je vais aller chez vous, vous êtes désormais... voilà, vous serez incapable de faire vos commerces, vous ne sortirez pas de votre... Pourquoi on fait ça? C'est à cause de la force. Alors la Corée du Nord, vous savez où ça se trouve? La Corée du Nord, il y a Corée du Nord et Corée du Sud. Comment est-ce que Corée du Nord s'est retrouvée ainsi, tel que Corée du Sud? La Corée n'était qu'un pays avant la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale. La Corée n'était qu'un pays. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, la Corée était en possession, la Corée était colonisée par les Japonais, si on peut dire ça comme ça. Dominé, contrôlé par les Japonais pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, une partie de la Corée, c'est-à-dire la partie nord, a été contrôlée par les Soviétiques et la partie sud par l'Ouest, vous comprenez. Pourquoi? Parce qu'évidemment, l'Ouest, où les Américains, les Anglais, plus l'Union soviétique, sont ceux qui ont combattu Hitler pendant la Deuxième Guerre mondiale pour libérer le monde. On n'en parle pas beaucoup. Beaucoup ne parlent que des États-Unis et des Nations Unies. On parle très rarement de l'Union soviétique qui a joué un rôle très important dans la libération de l'Europe, de beaucoup de pays européens en tout cas, contre Hitler. Alors, suite à cela, la partie nord a été contrôlée par les soviétiques, c'est-à-dire, vous comprenez, la partie sud a été contrôlée par l'Ouest. Alors, avec le temps, la partie sud a adopté avec les temps la mentalité de l'Ouest. Vous comprenez, hein, tout ça, tatouage, papa, maman, tout le bazar. Vous savez comment ça, vous avez compris. La partie nord a gardé une mentalité plutôt soviétique, hein, mentalité de l'Est, dure, solide, structurée dans, peu importe, vous avez compris de quoi il s'agit. Mais comprenons ici, ce n'était qu'un pays, c'était les mêmes peuples. Ils sont des mêmes peuples, divisés par une frontière, par une zone démilitarisée. Ils sont devenus des ennemis les plus farouches, mais ce sont des frères. C'est-à-dire en Corée du Nord, vous trouverez des frères qui sont en Corée du Sud. Les Coréens du Sud ont des cousins, des tantes qui sont en Corée du Nord. Maintenant, la politique de la Corée du Nord est très, très brutale, très dure, par rapport aux informations que nous avons. On ne peut pas dire si c'est vrai ou pas, mais d'après les médias internationaux, la politique est très dure. Je vous donne quelques exemples, par exemple. En Corée du Nord, on ne peut pas écouter des contenus étrangers. D'accord? La musique, Hollywood, le cinéma, tout ça. C'est leur loi, c'est leur façon. Si vous faites ça, vous avez des gros problèmes. On n'est pas autorisé à faire ça. En Corée du Nord, vous ne pouvez pas faire des appels internationaux. Vous n'appelez personne international. Big problème. En Corée du Nord, par exemple, vous ne pouvez pas mettre des jeans. Okay? Des jeans et des bikinis, comme vous le faites à l'Ouest.
C'est leur mentalité. Les bikinis sont importés. Les Africains ont commencé à mettre des bikinis quand ils ont commencé à imiter certaines personnes. Ils ont peut-être, eux, Coréens du Nord, décidé de garder leur culture pour éviter ça. Qui sommes-nous pour juger? En Corée du Nord, on ne peut pas voyager sans autorisation officielle des officiels, évidemment, ce n'est pas possible. En Corée du Nord, on choisit votre profession pour vous. D'accord? L'État choisit ce que vous allez devenir dans la vie. Bon, pour certaines personnes, évidemment, ce n'est pas génial à entendre. Enfin, bref, c'est difficile de comprendre la culture des gens. On pourrait aussi dire que, voilà, en Afrique, vous êtes obligé de payer la dot. Hein. Si vous demandez à tous les hommes, je ne pense pas que tous les hommes aiment payer la dot. D'ailleurs, on a fait une vidéo récemment, beaucoup de gens ont dit qu'il faut abolir la dot. Mais est-ce que vous abolissez la dot? Non, vous appliquez la dot. Donc, c'est difficile de comprendre ce qui se passe dans la tête de quelqu'un ou de juger partant d'un aspect complètement étranger. En Corée du Nord, on ne peut pas appeler son enfant Kim. Vous avez un garçon, il ne peut pas s'appeler Kim parce que le président ou le chef s'appelle Kim. Donc, il faut chercher un autre nom. En Corée du Nord, on choisit votre style de, votre chevelure, style, tout ça. Il y a 28 styles qui sont autorisés, sans lesquels vous aurez des problèmes avec l'État. Donc, il faudrait suivre, voilà, vous avez compris. En Corée du Nord, un criminel pourrait mettre toute la famille en danger. C'est-à-dire, un criminel, par le simple fait, prenons par exemple, si vous vous suicidez, on va arrêter toute la famille. Vous vous suicidez, vous, on arrête toute la famille. Parce qu'on veut comprendre comment est-ce que tu t'es suicidé. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu t'es suicidé? Personne n'a remarqué, tout ça. Mais aussi, malheureusement, si tu commets des histoires atroces, bizarres, on pourrait arrêter un membre de famille pour l'interroger pendant un temps, pour que toi, tu te... Bon, c'est difficile à dire parce que, évidemment, aujourd'hui, dans beaucoup de pays de l'Ouest, on le fait aussi de manière très subtile. On peut t'arrêter. Hein, les agents de sécurité peuvent t'arrêter, toi, pour un crime commis par ta tante ou par ta maman, pour te faire sortir ta maman, ou on peut arrêter ta maman, sans vraiment dire qu'on l'a arrêté, questionner, c'est comme ça qu'on appelle, interroger. Les interrogations ou interrogatoires sont des arrestations. Mais bon, on essaie de nettoyer un peu, lubrifier un peu, quelque chose de faire propre. Mais c'est un peu, enfin, c'est le même concept. En Corée du Nord, la formation militaire est obligatoire. Donc chaque personne doit impérativement pendant 10 ans, surtout si c'est un homme, 10 ans pour les hommes et 7 ans pour les femmes, aller faire sa formation militaire. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris l'importance d'une force militaire. D'une forte force militaire. Pourquoi? Parce que nous vivons dans un monde où la loi du plus fort est la meilleure. Ne vous en faites pas. La démocratie, c'est du n'importe quoi. C'est ça la vérité. Je sais que c'est extrême. La démocratie n'est qu'une différente forme de dictature. Okay, on vous donne l'impression que vous avez le choix. Vous choisissez un chef, mais en réalité, ce qui se passe derrière les barreaux, vous savez pas. Derrière les ballots, vous savez pas. L'ordinateur et le programmage, la programmation qu'on met là, qui a fait ça? Dans quel concept? On ne sait pas parce qu'on sait, voilà, votre téléphone, quand vous appuyez, ça s'allume. Pourquoi ça s'allume? Ça s'allume parce que quelqu'un a programmé pour que ça s'allume. Et qu'est-ce qui vous fait croire que c'est en cliquant Monsieur A, c'est lui qui sera voté Monsieur A ou la machine, enfin bref, vous avez compris. La démocratie est une nouvelle forme de tout ce qu'il y a là. Et puis, c'est pas parce qu'il y a démocratie qu'il y a nécessairement paix et bonté et avancement. La Libye n'était pas une démocratie, vous le savez. Mais les Libyens, ils gagnaient bien leur vie. Ils payaient pas de taxes. Votre argent, c'est votre argent. Vous donnez de l'argent de l'État pour aller faire vos travaux. N'est-ce pas? Vous ouvrez votre petite ferme, on vous apporte un monsieur, un coach pour vous apprendre comment travailler, comment opérer. On vous donne 5 000 $ pour commencer une famille. On vous donne un appartement. Vous voulez voyager pour des soins médicaux. On vous envoie en facile. Ce n'était pas une démocratie. Il n'y avait pas de l'eau en Libye. On a irrigué. C'est Mohamed Kadhafi qui l'a fait. Personne n'a payé quoi que ce soit, pas de taxes, pas de charges, rien. Gratos, free. Ce n'était pas une démocratie. Donc, il faut pas nous dire que la démocratie est nécessairement... Enfin, je sais pas. Je ne pense pas que la démocratie soit essentiellement adaptée à tout le monde. Même si, théoriquement, elle est très bonne. En Corée du Nord, l'État choisit où vous vivez. C'est-à-dire, c'est l'État qui dit, toi, tu vas aller vivre dans ce village. Toi, avec tes compétences, tu vivras ici. Toi, avec tes capacités, tu vas vivre là-bas. Ça paraît bizarre et chaud, bon, d'accord, mais pour ceux d'entre vous qui savaient, ou qui ne savaient pas, laissez-moi vous dire, en Australie, par exemple, si vous demandez aller vivre en Australie en tant qu'étranger, qu'est-ce qui se passe? L'État australien choisit, vous allez vivre en Australie. Vous serez à Adelaide, vous serez à Perth, peu importe, c'est eux qui choisissent. Vous ne décidez pas où vous partez. Vous allez y vivre, vous avez les compétences, on va vous dire, bon, monsieur, vous ne pouvez vivre que là-bas. Ça, c'est votre circonstance. Vous ne pouvez pas aller ici, c'est ici. Voilà. On n'en parle pas, mais bon, je ne sais pas encore, c'est très différent. Bref, c'est un peu ça. C'est vrai qu'il y a des choses qui paraîtraient bizarres et inacceptables pour beaucoup d'entre nous qui avons grandi dans un concept bien précis. Comprenez que votre religion, généralement, c'est parce qu'on vous l'a appris ou c'est parce que vous êtes né dans une situation imposant cette religion ou parce que vous l'avez peut-être acquis. Pour très peu de personnes, vous avez changé de religion. Vous avez progressivement, volontairement choisi de devenir ce que vous êtes. Ce n'est pas pour dire que votre religion est mauvaise. Ok, d'ailleurs, qui suis-je pour juger votre religion? Vous jugez la mienne.
Personne. Chacun a son choix. La réalité est que il est quand même facile de juger une tierce personne de ses choix partant d'un concept qu'on ne comprend même pas. Parce que notre réalité aujourd'hui, les habits que vous portez, ce ne sont pas les habits que vos grands-pères portaient. Vous vous êtes trouvé dans une situation où voilà, les hommes mettent des trucs comme ça, bleus, les filles mettent des trucs roses, n'est-ce pas? Qui a commencé le concept rose pour les femmes, bleu pour les hommes? On n'applique pas ça aujourd'hui? Ok. Qui a commencé le concept de célébrant la femme qui va, comment vous appelez ça? Baby shower. C'est quoi en français? Célébrant la femme qui va faire un enfant. C'est dans votre culture. Je ne pense pas. Si ça y est, c'est quand même pas de la même façon. Qui a commencé célébrant l'homme qui se marie? Va t'enivrer, va faire tout ça. Ce sont des choses qu'on copie très largement. En Corée du Nord, on a aboli toutes ces histoires. C'est-à-dire l'influence européenne, l'influence western et occidentale est complètement bloquée. C'est leur façon de vivre leur vie. C'est comme ça qu'ils veulent rester. C'est comme ça qu'ils veulent évoluer. Ils pensent qu'en restant eux-mêmes coréens, ils peuvent facilement choisir leur direction. Alors, que ce soit bon ou mauvais, qui sommes-nous pour juger? En tout cas, partons d'un concept que dans nos propres pays, nous avons nos propres problèmes qui sont pas encore résolus. Pourquoi il faut aller chez les gens chercher à résoudre les problèmes des gens pendant qu'il y a encore des gens qui meurent? Par exemple, aux États-Unis, des Noirs qui meurent chaque jour tirés par tout ça. Il y a plus de 300 000 gens qui vivent en difficulté, en pauvreté, sous les rails, des sans-abri à New York. C'est juste pour passer un exemple. Il n'y a pas que les États-Unis. Il y a en France. La France a des problèmes. Le Royaume-Uni a des problèmes. Parlons pas d'Europe. L'Afrique a ses problèmes personnels. Pourquoi on doit s'inquiéter de ce qui se passe en Corée du Nord? Entre parenthèses. Maintenant, pourquoi cette information est importante et intéressante? C'est parce qu'on contraste avec la Syrie, par exemple, qui n'a jamais vraiment été armée à cette hauteur-là. La Corée du Nord ne peut pas être perturbée. On ne peut pas aller quitter l'Europe ou l'Occident pour aller bombarder la Corée du Nord. Sinon, on l'aurait fait depuis très longtemps. Pourquoi on ne le fait pas? Parce qu'il y a risque. Les humains n'ont peur que de risques. Les hommes dangereux n'ont peur que du danger. Le bandit n'a peur que de violence. C'est pourquoi quand vous faites face à des gens qui sont pourris, malades dans la tête, il y a des fois il faut être pourri, malade, plus pourri que eux pour qu'ils aient peur, pour qu'ils se reprennent. C'est ça la vérité. En Afrique du Sud, la plupart d'hommes, en tout cas parmi les blancs, ont des fusils. Pourquoi ils ont des fusils? Naturellement, partant de votre concept de sainteté, de naturalité, vous voulez bien une société, pas de fusil, où on vit en paix, n'est-ce pas? Malheureusement, là-bas, il y a 60 meurtres par jour, il y a des vols, des tueries et tout le bazar. Alors, les tueries, les vols et les meurtres, tout ça vient d'un seul côté. Non, je ne le mentionnerai pas, vous avez tout à fait compris. Qui font les tueries, qui font le meurtre, qui font les vols? Pour la plus grande, en tout cas pour à 99,9% des choses. Maintenant, l'autre communauté a décidé de s'armer. Comment ça fonctionne? Quand un bandit a un choix entre aller dans la maison d'une personne qui n'est pas armée et aller dans cette maison où la personne est armée, vous pensez que le bandit irait où? Dans la maison de la personne qui n'est pas armée. Pourquoi? Parce qu'il ne risque aucun risque. Voilà l'importance de pouvoir être en aptitude, en capacité de se protéger. On a bombardé la Libye, prétextant que la Libye avait, tué son peuple avec des armes chimiques, n'est-ce pas? Est-ce qu'on en a trouvé? Non. Il est parti. Pourquoi? Parce qu'il était incapable de rétalier. On est parti détruire l'Irak, d'accord, accusant l'Irak de possession d'armes biologiques ou d'armes de capacité incroyable. Partant du concept que eux-mêmes ont ces armes-là. Ils sont partis bombarder les autres. On est parti en Syrie, la même chose. Pourquoi on ne va pas en Corée? Parce que la Corée a la capacité de se protéger. On a accusé la Chine de maltraiter ses populations, de génocide. Pourquoi on n'est pas parti en Chine pour bombarder? Parce que les brutals n'ont seulement peur que de la brutalité. Les violents n'ont seulement peur que de la violence. Et la seule façon de se faire respecter dans le monde, ce n'est pas à travers une diplomatie compliquée. Sinon, la diplomatie compliquée aurait fonctionné en Ukraine et en Russie. Cette diplomatie compliquée qu'on apporte en Afrique, où il faut fermer vos gueules et faire ce qu'on vous demande de faire, c'est parce qu'on sait généralement les Africains sont des poltrons qui ne peuvent pas se défendre. Désolé de le dire comme ça, c'est comme ça que certaines personnes pensent des populations africaines. C'est-à-dire, il faut commencer à construire, pas seulement ses ventres, construire des maisons pour sa famille, il faut commencer à construire un moyen de défense. Et les pays, même en Afrique, certains, dont je ne citerai pas les noms, ça choquerait les gens, ont compris cela et commencent peu à peu à reformuler leur armée, reformuler leurs moyens de protection, leur capacité de sécurité, informatique et tout le bazar. Parce qu'on comprend que le monde bouge vers une direction où le plus fort est le plus respecté. Il y a le monsieur ici qui me demande, pour que vous compreniez, comment est-ce que l'Afrique va s'en sortir? Comment l'Afrique ferait pour développer les armes, pour se protéger, tout le bazar? En République démocratique du Congo,
dans un coin du Shabbat à l'époque, c'est là où on a tiré les éléments qu'il fallait pour aller créer la bombe nucléaire qui est tombée au Japon. Hein? J'ai oublié comment ça s'appelle. Non, pas Hiroshima. Cet endroit en République démocratique du Congo. Ceux qui savent écrivent ça. C'est en République démocratique du Congo. On a pris l'uranium pour aller bombarder là-bas. Mais beaucoup d'éléments, beaucoup de produits, beaucoup de choses sont en Afrique. Mais les gens sont là, voient ça, ils savent pas quoi faire avec. Parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Le plus important, c'est quoi? Ils veulent manger les ventres bas comme ça. Mais les choses... Bon, il y a beaucoup de gens, même si vous donnez de l'or, ils savent même pas quoi faire. Ils disent, bon, l'or est là. Ils savent pas quoi faire avec. Il y a la platine, il y a, je sais pas, on dit quoi, la platine, le platine, peu importe comment vous dites ça. Ils savent pas quoi faire avec. Donc, il faut acquérir d'abord la capacité intellectuelle, l'intégrité morale. Ensuite, le besoin de progresser, d'avancer. Il ne suffit pas de suivre le monde où va le monde. Il faut imposer au monde son propre concept de vie. C'est-à-dire, vous êtes un humain pas pour devenir un humain qui a été reformulé par d'autres personnes. Un humain qui a des droits. Et vos droits ne peuvent être respectés que si vous savez comment défendre vos droits. On doit rappeler ici qu'en 2019, c'est le seul moment où la Corée du Nord a presque pu discuter et avoir des accords avec l'Ouest. C'était à travers qui? Le président Donald Trump. Donald Trump, évidemment, qui avait compris, ça sert à rien de créer des ennemis pour rien. Ok, on va essayer de... Vous avez tous vu les images. Après la sortie de Trump, évidemment, on est rentré dans la Corée du Nord avait arrêté ses essais des missiles l'ont porté. Pendant ce temps, ils avaient arrêté ça. Après Trump, c'est arrêté. Pourquoi c'est arrêté? Parce que l'autre côté, eux, favorisent la création des armes. Donc, quand Donald Trump va chercher la paix avec la Corée du Nord, il y a moins de peur. Or, ici, on a besoin de créer la peur pour fabriquer les armes et vendre au pays. Maintenant, si l'Américain a l'impression qu'il n'a pas d'ennemis, pourquoi on va créer les armes? Bon, si on ne crée pas des armes, comment on fera de l'argent? Il est important d'avoir des armes, des ennemis réels ou fantômes pour créer des armes. Encore une fois, ce sont des vérités qui dérangent, mais bon, ceux qui ont compris, ont compris. Ceux qui ont compris, ont compris. Il est important pas seulement de faire partie de l'ONU, mais aussi commencer à se placer. Est-ce que vous réalisez qu'à l'ONU, il n'y a que 5 places sérieux, pour dire ça bêtement, c'est-à-dire 5 places de conseil de sécurité permanent. Il n'y a que 5 pays. Il y a les États-Unis, l'Angleterre, la France, la Russie et la Chine. Les États-Unis, l'Angleterre, la France, la Russie et la Chine sont les 5 pays qui décident sur votre avenir. Si eux disent, bon, on va aller bombarder là-bas, on va vous bombarder. Peu importe, même s'il y a 50 millions de personnes, les 5 personnes représentent, 5 personnes peuvent décider votre avenir. Et l'Afrique n'a pas de place permanente. Comment est-ce que 5 pays peuvent décider pour tout le monde? C'est difficile. On a besoin d'une jeunesse forte. Une jeunesse qui comprend, une jeunesse qui avance. Pas seulement qui noie dans la bêtise, l'improductivité, l'insalubrité mentale, les insultes, ce n'est pas ça. Il faut commencer peu à peu à se révolter. C'est-à-dire, dans votre pays, on a besoin des révolutionnaires, des gens comme Julius Malema. Il n'est pas parfait, mais des gens qui commencent à recadrer, à restituer, changer la mentalité, à mener les gens vers une direction. Ça sera dur au départ. Ça sera dur. Mais avec le temps, vous trouverez des gens qui vous ressemblent. On a besoin d'une Afrique forte, une Afrique consciente, pas une Afrique égoïste et matérialiste. Il ne suffit pas de regarder des vidéos de comment faire l'argent, comment s'enrichir. Il faut comprendre votre